va s'intéresser au projet de Christophe qui s'appelle Tout à côté, booster le commerce local grâce au Click and Collect. Raconte-nous la naissance de ce beau projet et pourquoi tout ça. Alors la naissance et la genèse remonte à il y a un peu plus d'un an et demi, où nous on avait une activité de conseil en entreprise, de communication, et on s'est aperçu en travaillant avec des acteurs locaux dans le vignoble qu'en fait beaucoup de commerces avaient des solutions de cartes de fidélité, choses comme ça, faisaient des journées portes ouvertes, mais à l'arrivée quand on leur posait la question est-ce que tu sais qui est ton client, personne ne savait nous répondre de façon très précise. Donc partant de là, on a travaillé sur cette réflexion avec un groupe de commerçants, avec un groupe de consommateurs aussi, et en se disant qu'est-ce qu'on pourrait, grâce à l'informatique, grâce au web, développer comme outil pour améliorer tout ça. Donc on a pas mal bossé en amont et on a créé cette grande place de marché qui s'appelle Tout à côté, avec un grand principe qui est pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a tout à côté. Autour de nous, il se passe plein de choses. Quand bien même on vit en local, on est très souvent en mouvement et on passe à côté de plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir donner cette visibilité et au-delà de la visibilité, de pouvoir rentrer dans une boutique virtuelle dans un principe de click and collect. Qu'est-ce que le principe de Click and Collect? Alors le principe du click. Toujours les jargons des gens, Ouais, ils osent pas demander Click and Collect. Alors à une époque il y a eu une grande problématique entre le mulot et la souris, je ne sais pas si vous en Quelle souvenez. est la différence entre le mulot et la souris? Ah bah ça il va falloir qu'on retourne dans le passé, mais je pense que tout le monde s'en souvient un petit peu de ce qui s'était passé. Là aujourd'hui, le click and collect, c'est je suis sur internet, avec ma souris, je clique, je choisis, et ensuite je vais en magasin pour aller rechercher mon produit que j'ai commandé, que j'ai acheté en ligne, ou juste commandé, ou juste pour le voir, et je me réapproprie mon environnement physique du commerçant. Le- Beaucoup de commerces ont eu peur ces derniers temps que le e-commerce allait tuer le commerce, quel qu'il soit de proximité. C'est absolument faux. La meilleure preuve aujourd'hui, c'est que tous les grands groupes qui faisaient de la vente uniquement en e-commerce, aujourd'hui sont revenus en arrière en disant, en fait, le web va nous aider à nous réapproprier le client pour qu'il revienne dans nos boutiques. Voilà. On ne peut pas annuler la relation humaine entre les gens. Donc, tous les grands groupes ont ces outils. Nous, notre idée, c'était de le mettre à disposition des acteurs de proximité qui n'ont pas forcément des moyens surdimensionnés pour pouvoir créer cette plateforme ou ces outils de vente en ligne. Très bien. Et qui sont ces commerces alors? Comment tu les choisis par amour? Bon, je rentre dans le magasin, s'il me plaît, ça va, s'il me plaît pas, je sors. Non mais c'est vrai, non mais imaginons, je suis un commerçant, tu viens, tu me détestes, mais qu'est-ce que tu fais? Déjà, je peux pas savoir si je te déteste avant de te connaître. Donc, C'est vrai, oui. déjà, j'essaye de te connaître, de faire ta connaissance très rapidement en me disant voilà, nous on a lancé quelque chose. Je vous demande 2 minutes de votre temps. Si en 2 minutes j'arrive à vous convaincre, on va en passer une petite demi-heure pour que je vous montre effectivement ce qu'on a fait. Puis après, vous prenez, vous prenez pas, vous prenez pas. Mais si vous prenez, ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la solution web, que ce soit un site vitrine, que ce soit un site e-commerce, c'est comme dans la vie physique, il faut s'en occuper. Ça ne se fait pas tout seul, donc ça demande des efforts, ça demande de la mise en avant de produits, ça demande de l'organisation, de la mise en rayon, comme dans un commerce, de la mise à disposition des produits. Et le plus important, quand le consommateur revient dans la boutique physique, après c'est à chacun de faire son boulot. Son boulot, c'est bonjour, un sourire, comment allez-vous? Il y en a qui l'oublient ça. Je ne sais pas si certains l'oublient, mais on est tous tous les jours dans notre quotidien, donc effectivement de temps en temps on l'oublie un petit peu. Mais je remarque quand même qu'il y a de plus en plus de sourires dans les commerces. Est-ce que sur le site Tout à côté, on peut chatter avec les commerçants? Actuellement non. On ne peut pas chatter, ce n'est pas un outil qu'on a développé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil qu'on a développé, on a un back-office spécifique pour chaque commerce qui lui permet de gérer sa boutique de A à Z. Et tout ce que l'on voit sur le site, que ce soit côté client ou côté professionnel, on développe tout nous-mêmes avec notre petite main.
Et donc c'est un boulot qui est assez important, mais ça nous permet d'être complètement indépendants par rapport à des solutions toutes existantes et de pouvoir faire évoluer le site. On a aussi une appli en ligne pour tout ce qui est coupons électroniques avec des systèmes de mise en relation par téléphone, par GPS. Donc on a essayé vraiment de développer un outil nous-mêmes de A à Z et avec plein de possibilités d'évolution à terme. Et quels sont les gros plus pour les consommateurs? Pour les consommateurs, tous les lundis ou les mardis, on a forcément dans sa boîte aux lettres tout un tas de catalogues papier de grandes enseignes. Moi, je comprends pas pourquoi le stop pub ne fonctionne pas. Et là, je fais un appel à la rébellion. Si vous m'écoutez, venez me voir. Et bien justement, nous, il n'y a pas de pub papier. C'est uniquement du web avec des lettres infos qui sont envoyées aux consommateurs toutes les semaines sur les nouveautés qu'il y a autour de chez eux. Après, ils prennent pas. Mais on essaye donc pour le consommateur de lui donner une nouvelle visibilité sur ces petits commerces de proximité. Voilà. Et donc, il y a des offres, c'est ça aussi? Il y a des ventes promo, ventes flash Alors oui, chacun a sa propre boutique, donc il la gère comme il le veut. Il peut avoir son catalogue produit standard, mais aussi mettre en avant des coupons de réduction, des offres promotionnelles, des produits vente flash où j'achète un service à l'avance moyennant une remise et je vais en profiter plus tard. On peut offrir des chèques cadeaux, par exemple. Donc, si éventuellement vous voulez m'en faire un, vous allez sur Tout à côté dans n'importe quelle boutique, puis vous pouvez m'en faire un, ça c'est génial. Non, il y a vraiment toutes les possibilités du commerce. S'ils veulent faire des promos, ils peuvent les mettre en place à l'avance. Le jour J, ça se met en promo. Et puis quand on dit dans 15 jours, ça s'arrête automatiquement. C'est vraiment une solution qui permet énormément de souplesse et d'avoir un arbre des possibles en termes de gestion qui est juste phénoménal. Donc tu as des bons retours des commerçants, en général ils sont chauds patates? Alors on en a qui sont chauds patates, il y en a pour qui ça fonctionne très très bien, d'autres pour qui ça fonctionne beaucoup moins bien, voire pas du tout. Mais ça on le sait assez rapidement quand on voit les connexions des pros qui sont une fois toutes les 3 semaines, puis un mois et demi, qu'on essaye de les relancer en disant mais là ici il faut avoir une action, il faut s'en occuper. C'est comme ça. Vous faites du conseil aussi? On fait du conseil, oui tout à fait. On suit nous avec notre interface tout ce qui se passe dans toutes les boutiques. Toutes les commandes, on les voit en ligne. Si elles ne sont pas validées, on peut appeler aussi le commerce en lui disant tiens, là, tu as peut-être un petit souci avec ta connexion, tu as un client qui va venir chercher son produit et tu ne l'as pas encore validé. Donc c'est vraiment, au-delà de l'outil Internet, c'est vraiment aussi un outil de vulgarisation. Vulgaire. Pas tant que ça. J'adore ce terme. Pas tant que ça. Non, c'est vraiment essayer de former les gens à ces nouveaux concepts, à ces nouveaux outils qui, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, avancent, évoluent et ça va pas aller en s'arrangeant sauf si on nous coupe Internet. Ah, t'imagines? Ça serait drôle, ça serait le bordel. D'accord, mais plus d'Internet, c'est pas possible. Combien de commerçants aujourd'hui sur Tout à côté? Actuellement, on a 35 commerces en ligne, on en a une quinzaine qui sont en création de boutiques. L'objectif à la fin de l'année, c'est d'être 200 sur la plateforme. Donc on a tout un tas de moyens de relais qui sont mis en place. On a eu la chance et l'honneur d'être lauréat de Réseau Entreprendre depuis le 5 février cette année. Bravo. Merci. C'est une belle reconnaissance. C'est aussi des belles rencontres avec des gens qui ont plein d'idées, qui nous aident au quotidien. Donc gageons qu'on puisse trouver aussi des relais un petit peu partout en France pour se développer. Et c'est tout genre de produits? Alors c'est tout produit qui peut être vendu à un consommateur à partir du moment où on a une existence physique avec un commerce, un point relais, une vitrine, un magasin. Interdiction à toute personne qui ne fait que de la vente en ligne d'être sur Tout à côté. L'idée, c'est vraiment de ramener le consommateur vers l'humain dans le commerce. Est-ce qu'il y a des commerces un peu insolites? Insolite. Ce serait chouette, justement, ce serait aussi tu disais faire découvrir des commerces, donc ça peut être des commerces très originaux. Actuellement, on n'a pas encore de mouton à 5 pattes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on pousse certaines boutiques, on n'imagine pas ce qu'il y a derrière.
Et Alors ça, tu as découvert quoi derrière? j'ai découvert le thé que je ne connaissais pas. J'ai toujours refusé le thé. Bon, Et Pourquoi? oui. je sais pas, j'ai dû goûter ça quand j'étais petit et ça m'a pas super motivé. Je préfère le café. Et j'ai découvert un magasin qui s'appelle Théophile à Nantes, qui est en plus avec Philippe Rousseau, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est un amoureux de ses produits et qui m'a fait découvrir le thé il y a peu de temps. Et c'est juste un vrai plaisir. Donc ouais, pour moi ça a été une découverte en tout cas. À quand la soirée tout à côté? À quand la soirée tout à côté? On pourrait peut-être imaginer ça sur la fin d'année. Pour être cool. Est-ce que vous avez des questions, Colombe et Marion, à poser à Christophe avant de faire la pause musicale? Pas de questions, mais Des inspirations. des inspirations très inspirées. Non, moi, j'ai été très intéressée quand Christophe m'a contactée, que je ne connaissais pas d'ailleurs parce qu'il faisait. Parce que ça va exactement, on l'a redit, mais c'est bon de le redire encore. J'aime mon commerce n'est pas du tout un mouvement qui oppose les gens. C'est un mouvement précisément fédérateur et rassembleur. Et ce qui se passe souvent d'ailleurs chez les commerçants, c'est que soit alors on est périphérie, soit on est centre-ville, soit on est petit commerce, soit on est grand commerce, soit on est commerce vêtements, accessoires, mais on n'est pas commerce alimentaire. Donc il y a toujours une espèce d'opposition qui se crée. Et là, c'est un joyeux mix et un côté rassembleur qui me fait très plaisir. Et encore une fois, dans les chiffres, de toute façon, c'est ce qui se passe. Les gens vont sur Internet se rencarder sur les produits qui existent, vont comparer les prix et de toute façon vont en boutique, dans le lieu physique acheté. Donc ça me paraît C'est extrêmement intéressant. 90%, c'est Oui, ça? je crois, c'est plus de 85% en tout cas, je crois qu'on doit avoisiner 90% des gens qui finalisent en fait leur achat en boutique, dans une boutique physique. Et moi, le côté que je trouve très intéressant, évidemment, c'est le côté circuit court. On en parle beaucoup, tu as fait aussi beaucoup d'émissions par rapport à ça. Mais nous, on est sensible aussi, je sais que Marion l'est aussi. On est sur un territoire, essayons de consommer sur ce qui se passe sur ce territoire-là. Après, comme dit Christophe, dans les boutiques partenaires qu'il a, il y a des gens qui ont des produits qui ne sont pas nécessairement fabriqués à Nantes ou dans sa région. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir un maillage du territoire et de découvrir qu'est-ce qu'il y a comme produit ou comme commerce sur mon territoire. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et le circuit court, c'est à combien de kilomètres déjà? Je sais plus. Vous savez plus? Ah non. C'est intéressant comme Mais je sais, je l'ai su, c'est horrible. Bon, on va chercher pendant la pause musicale et on vous le dira. Merci beaucoup. Christophe, on va